Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans le salon à côté. Ouais, Neige qui est avec Zou, Carla qui est dans le coin à côté de moi, Terence, Philippe, Butters et Tolkien qui sont dans le salon, dans leur terrarium. Hein. Ce soir, nous sommes mercredi 22 janvier 2025, il est 23h33. Dans cette nouvelle vidéo sur à découvrir sur Disney+, je vais vous parler de la série What If, ou si on pouvait traduire en français par Et si. C'est une série télévisée, super le bug. C'est une série voilà, c'est une série télévisée d'animation, donc non pas avec des acteurs, mais avec des personnages animés qui sont évidemment doublés par des êtres humains. C'est assez logique, quoique maintenant on pourrait avoir des séries doublées par des IA. Alors, c'est une série que Zou n'a pas regardée. Ouais, n'est pas vraiment pour les IA. Après, c'est vrai que niveau écologique, c'est pas super, et puis en plus, ça prend le travail des acteurs, tout ça, donc bon, bref, c'est pas forcément une si bonne chose, même si ça a un côté pratique par moment. Bref, nous, on n'utilise pas les IA et on n'est pas vraiment pour, mais c'est un autre débat. Donc, oui, Zou n'a pas regardé la série What If. Pourquoi tu l'as pas regardé d'ailleurs, si les gens me posaient la question? Parce que je l'ai regardé tout seul, voilà. Parce que j'avais pas envie d'attendre, j'avais trop envie de regarder la série, de la découvrir, hein. Et puis on s'est dit que peut-être qu'on la reverrait un jour ensemble, donc voilà. Bon, c'est pas très bien grave. Ouais, il arrive parfois que des jours regarder des séries de son côté, moi aussi de mon côté, puis après on décide de regarder à nouveau les séries ensemble, les faire partager. Donc bref, c'est une série que j'ai vue en mode solo, donc What If. Une série qui est actuellement composée de 3 saisons. Est-ce que ça devait être une série en standalone en une saison, je ne sais pas ce qui était prévu à la base, mais c'est une série qui a eu un certain succès. Une série qui est d'une certaine façon également connectée au MCU, notamment depuis l'arrivée du multiverse. Alors la série What If est tirée évidemment des BD de l'univers Marvel. Alors ça faisait une partie d'un côté de l'univers Marvel que je connaissais pas, notamment le gardien Watu et tout ce qui est autour de ça. Tout ça c'était quelque chose que j'étais passé complètement à côté. Après moi mon univers Marvel quand j'étais jeune c'était les X-Men, Daredevil, Spider-Man et puis quelques personnages autour de ça, donc mais ça allait pas beaucoup plus loin. Batman, non, c'était univers DC Comics et j'ai jamais eu de BD DC Comics quand j'étais jeune. Bref, donc moi mon univers Marvel c'était on va dire grosso modo un petit peu les Avengers mais pas trop, beaucoup les X-Men et beaucoup Spider-Man, voilà, et un petit peu ce qui gravitait autour de Spider-Man, parfois Daredevil, parfois d'autres personnages. Du coup, What If, ça faisait partie d'un pan de l'univers Marvel que je ne connaissais pas. Le concept est simple, évidemment c'est lié au multivers, c'est un gardien, donc une espèce d'être cosmique suprême qui, son boulot est de regarder ce qui se passe dans les univers sans jamais intervenir. Mais en gros, il commente, et du coup, pour celui qui regarde la BD, mais il commente aussi pour ceux qui regardent l'animé. Ça brise d'une certaine façon le 4e mur. Donc ce personnage cosmique, il montre ce qui se passe dans des terres parallèles, dans des mondes parallèles, sans jamais intervenir. C'est la règle qu'il ne doit pas enfreindre. Très important, ça on y reviendra dans la saison 3. Bref, donc ça c'est une série que dans le MCU ils l'ont créé quelques temps après évidemment le fameux Marvel Snap, le grand combat contre Thanos, tout ça, ils l'ont intégré ça quelques temps après lorsque tout a éclaté, que le multivers s'est un petit peu ouvert au MCU. Après c'est vrai qu'il y a des séries qui sont en lien avec le multivers que je n'ai pas encore regardé, notamment Loki, saison 1, saison 2, donc j'ai du retard là-dessus. Par contre j'ai regardé WandaVision, dans les spin-offs d'ailleurs, dans les séries télé connectées au MCU, je n'ai regardé que WandaVision pour le moment. Je l'ai regardé avec Zou. Et du coup, là, What If, donc à quel moment chronologique l'intégrer dans le MCU, c'est un peu difficile à dire, comme ça, sans avoir vu des écrits ou une fiche Wikipédia ou autre.
J'ai essayé de faire d'abord cette première partie selon mes connaissances de l'univers du MCU et de la série, et après on ira un peu plus en détail dans la fiche Wikipédia. Du coup, à ce stade de l'histoire, c'est vrai que j'ai regardé la série en mode je ne sais pas trop à quel moment et entre quoi et quoi intégrer cette série, mais tant pis, ça a l'air tellement cool que voilà. Le concept, en fait, c'est que chaque multivers, c'est un petit peu comme si on prenait une décision différente, un peu comme le principe de l'effet papillon, pour ceux qui connaissent les films, ou le théorème, où par exemple, un papillon qui bat des ailes à Pékin, ça va créer un tsunami à Ouagadougou. Donc voilà, enfin, je dis ça un exemple au pif. Donc bref, selon chaque choix que peut prendre une personne, son destin peut être différent. Par exemple, si ce matin j'étais à 9h30 aller acheter des croissants, et bien du coup j'aurais été en retard à mon travail d'une demi-heure. Donc du coup une partie de ma journée aurait été complètement différente d'une demi-heure. Et j'aurais eu des ennuis d'ailleurs. Mais ça ne s'est pas passé évidemment, puisque j'étais bien présent à l'heure au travail, donc aucun problème. Mais c'est ce qui aurait pu arriver si j'avais pris un chemin différent. Une série télé également qui fait un petit peu sur ce principe-là, c'est tout simplement... Oui, non, mais s'il y avait quelque chose à la cuisine, évidemment, on est en fin de mois, donc c'est un autre débat. Mais voilà, par exemple, une autre série qui est un petit peu sur ce principe-là, c'est Sliders, les mondes parallèles, où les voyageurs, donc le groupe de héros, grâce à une espèce de télécommande plus ou moins technologique et magique, enfin non, c'est pas de la magie, c'est de la technologie, mais bon, bref, grâce à une télécommande spéciale, les héros donc voyagent d'une terre à une autre, qui est une terre identique à la terre qu'ils connaissent, avec à chaque fois un détail qui change, un élément. Par exemple, et si les dinosaures n'avaient pas complètement disparu, et si le monde, le temps était inversé dans le fonctionnement, et si finalement il y avait eu un raz-de-marée apocalyptique, et si finalement les sorciers dominaient le monde, etc. Bref. Donc c'est un peu le principe. Donc c'est vrai qu'il y a certains aspects qu'on pourrait imaginer. Et là du coup, c'est prenons un petit peu tout ce que vous connaissez jusqu'à présent dans la MCU, dans toutes les phases, jusqu'à l'arrivée du multivers, et si en fait tout ce que vous croyez savoir sur le monde du MCU était complètement différent, et si chaque terre recelait une autre façon où l'univers aurait pu se passer, et si finalement... oui, notamment par exemple dans les films d'animation avec le Spider-Man Miles Morales, avec le Spider Cochon. Mais là, par exemple, ça n'a rien à voir, mais là dans What If, ça pourrait être et si finalement Thanos avait été vaincu dès qu'il arrivait sur Terre, ou si ça s'était passé autrement, ou et si Ultron n'avait pas été vaincu et qu'il avait récupéré toutes les pierres d'infinité. Bref, donc il peut se passer plein de choses, et finalement donc on va voir donc le gardien Uatu donc nous commenter un peu ce qui se passe, et à chaque fois ça va être le destin d'un ou plusieurs héros que l'on va voir avec des choses qui changent. Et au fur et à mesure que la saison avance, des événements vont s'enclencher, qui fait que ça va amener à l'avènement d'une nouvelle menace, une menace à l'échelle cosmique, à un niveau beaucoup plus élevé que ce que pourraient gérer tout simplement les gardiens de la galaxie, puisque ça ne fait plus partie de leurs compétences. Et du coup, des héros issus de plusieurs univers vont devoir s'unir, donc les meilleurs héros de plusieurs univers vont devoir s'unir afin de combattre la plus grande menace qui existe, et devenir non pas les gardiens de la galaxie, mais les gardiens de... Mince, j'ai un trou de mémoire. Il y a un mot exact, les gardiens du multivers, tout simplement. Les gardiens du multivers. Bon, après, il peut y avoir d'autres termes, mais en gros, ce serait ça. Ou les gardiens des univers. Donc bref, donc du coup, évidemment, donc je vais être obligé de spoiler un tout petit peu, parce que sinon il va pas avoir grand chose d'intéressant à dire. Mais grosso modo,
la première saison, donc on va découvrir un peu le principe de SI, ainsi que différents héros qui vont se regrouper, et la menace qu'ils vont devoir affronter, ça va être tout simplement une version inimaginable de Ultron, qui va être une menace pour tous les multivers possibles, ainsi que pour le gardien Watu. Donc ça va être un petit peu l'histoire centrale de la saison 1. Dans la saison 2, on va voir l'émergence de nouveaux héros issus de d'autres univers. Et finalement, une nouvelle menace va apparaître, un genre de Doctor Strange mais maléfique. Donc j'essaie de ne pas trop entrer dans les détails pour ne pas trop spoiler, mais du coup, les héros vont devoir affronter ce Doctor Strange afin évidemment de toujours sauver les univers, les multivers. Au passage, il me semble que c'est à partir de la saison 2, à moins que c'était la saison 1, j'ai un doute. Ah, je sais plus si c'est déjà de la saison 1. Mais dans AC, donc, on va avoir une version alternative de Captain America, en version Captain Peggy Carter, aussi appelé, il me semble que dans certains comics, ça a été appelé Captain Britain, pour dire Captain britannique. À moins que c'est quelqu'un d'autre, Captain Britain, ah, je sais plus. Mais en tout cas, il y a Captain America version Peggy Carter, qui va faire partie des héroïnes des 3 saisons d'ailleurs, à moins qu'elle apparaît à partir de la saison 2. Ah, j'ai un trou de mémoire. Parce que ça fait un petit moment que j'avais vu les saisons 1 et 2, et la saison 3 c'est que tout récemment. Donc bref, on va avoir cette menace là, et puis dans la saison 3, il va y avoir, donc je sais plus si c'est à partir de la saison 2 où on voit l'indienne. Il y a un épisode de SI de What If qui m'a fait presque pleurer. C'était l'épisode centré sur les Indiens qui découvrent le cube cosmique et qui leur permet d'arriver sur une autre réalité du monde où ils sont protégés, mais ils vont devoir faire face aux conquistadors espagnols, et du coup l'une de ces indiennes va après faire partie des gardiens des univers, et elle va être incroyable avec des pouvoirs de téléportation et tout, et ça m'a presque fait pleurer. Donc ouais, il y a vraiment des épisodes qui sont très touchants. Pas forcément très émotif, mais ça dépend de quoi je regarde. Ça dépend de certains films, de certains épisodes, mais c'est vrai qu'il y a des épisodes qui m'ont beaucoup touché dans la série ici. Donc finalement, donc, dans la saison 3, plusieurs héros vont se regrouper petit à petit, notamment la fille de Howard the Duck, qui d'un coup on va la voir, on va avoir un épisode centré sur les parents, et un peu plus tard dans la saison 3 on va avoir un épisode, enfin voir plusieurs épisodes où la fille elle est née et elle est grande, c'est devenue une guerrière, et elle va faire partie des guerrières qui vont chercher à protéger les multivers. Donc parmi ces guerrières là, donc ce groupe de guerrières, il va y avoir évidemment Captain Peggy Carter, donc la fille de Howard the Duck, donc je sais plus comment ça s'appelle, la fameuse indienne dont je parlais, Tornade d'ailleurs, je sais pas à partir de quel moment elle apparaît, mais on a Tornade des X-Men qui est là dans les derniers épisodes de la saison 3 de ici, avec en plus le marteau de Thor, et c'est un groupe de 4 héroïnes je crois, et après je sais plus. Tornade, l'indienne, Peggy Carter, c'est qui la quatrième? Alors il y en a une qui combat avec la foudre, c'est Tornade, avec la foudre et le marteau, avec qui vole avec ses ailes, donc c'est la fille de Howard the Duck. Il y a Peggy Carter et une quatrième. Ah oui, indienne. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, on a ces... Ouais, on a ces héroïnes qui vont devoir faire face à une autre menace. Cette fois-ci, c'est le gardien Watu qui est en danger, et elles vont devoir trouver une solution pour lui prêter main forte. Et en même temps, finalement, il va y avoir un conflit au niveau des gardiens, et une guerre qui va se préparer. Et du coup, ces fameuses guerrières des multivers vont prêter main forte à Watu pour un espèce de combat, affrontement cosmique, qui va avoir des répercussions sur plusieurs épisodes, 2 ou 3 épisodes à la fin de la saison 3. Alors j'ai pas aimé tous les épisodes de la saison 3, mais je l'ai quand même trouvé intéressante, même si certains auraient pu la penser décevante d'après quelques trucs que j'ai pu lire à droite à gauche. Moi j'ai plutôt bien aimé, mais c'est vrai qu'elle était moins
moins enthousiasmante que les 2 premières saisons de SI, la 3e saison. Mais il y avait des choses qui m'ont beaucoup plu, notamment l'arrivée de la fille de Howard the Duck. Mais voilà, il y a des choses qui étaient un petit peu pas forcément très bien amenées ou pas forcément bien exploitées, et également des choses qui sont un petit peu tirées par les cheveux. Donc voilà, il y a des choses qui étaient intéressantes, d'autres qui m'ont un petit peu déçu. Donc globalement, la saison 3 est pas forcément comment dire, pas forcément équilibré, donc il y a du bon et du moins bon, mais ça reste correct. Mais c'est vrai que les saisons qui m'ont le plus impressionné sont les saisons 1 et 2. Personnellement. Après, il y a une des saisons, je sais plus laquelle, peut-être la saison 1, où il y a carrément l'univers de Marvel Zombie que l'on voit, un univers que j'adore. D'ailleurs, il faudra vraiment que j'achète les BD suivantes. Pour l'instant, j'ai que la première BD, la version évidemment qui contient plusieurs volumes, mais c'était en plusieurs volumes aussi. Plusieurs volumes reliés de plusieurs volumes, bref, parce qu'avant c'était des BD courtes, les Marvel Zombies, puis après ils ont fait des BD reliés, donc moi j'ai la première BD reliée de Marvel Zombies, et c'est tout simplement incroyable. Ça se passe dans une terre parallèle où c'est la faute d'un des 4 fantastiques qui a ramené cette menace, je sais plus si c'est Red Richard ou quoi, et donc du coup le monde est en ruine, les zombies ont également corrompu les super-héros Marvel qui sont devenus des zombies, au point où même Galactus il se fait bouffer car ça part complètement en vrille Marvel Zombie, et du coup on retrouve un peu de Marvel Zombie dans un épisode de ici, et ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Apparemment ils ont prévu dans le MCU de faire une série dérivée Marvel Zombie et d'intégrer tout ça plus ou moins dans le MCU, donc c'est pas trop comment. On verra bien, mais en tout cas, voilà, la série SI What If est intéressante. Le doublage VF est très correct, la musique, l'ambiance, tout ça, franchement, c'est de haute qualité. Donc, ça se passe évidemment sur Disney+. Pour l'instant, est-ce qu'il y aura une version physique? Je n'en suis pas certain. Les séries exclusives du MCU sur Disney+, sortent petit à petit via un partenariat avec l'éditeur ESC en version Steelbook, Blu-ray 4K, mais en quantité plus ou moins limitée. À chaque fois, je les précommande. Nous, on a vu WandaVision. À côté, là, j'ai Loki saison 1, Falcon et Soldat d'hiver, Hawkeye, Moon Knight. Donc tout ça, on ne les a pas encore vus. Et j'espère n'en louper aucune. Est-ce que dans le même principe, ils vont faire les saisons 1, 2 et 3 de SI en Blu-ray et Blu-ray 4K? Je suis pas complètement convaincu, puisque c'est pas non plus des séries avec des acteurs. Est-ce qu'ils vont prendre le risque de le faire ou pas? J'ai des doutes. Donc on verra bien par la suite. Mais voilà, je suis pas convaincu d'une série, d'une version au format physique pour le moment. On va faire un petit tour sur la fiche Wikipédia, donc j'ai pas énormément de choses de plus à en dire personnellement. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant, et je sais pas exactement comment ça va être bien intégré au reste après. Est-ce que les personnages de SI What If vont après être joués par des vrais acteurs dans des films du MCU ou quoi? Je n'en sais rien, je sais pas trop comment ils vont arriver à gérer le tout, mais ça reste quand même intéressant. Allez. En sachant évidemment que, par exemple, Howard the Duck, avait été présenté, par exemple, dans les Gardiens de la Galaxie, et qu'il avait fait sortir de sa prison lors d'une scène post-générique, je crois. Et du coup, ils ont pris quand même ces événements-là du MCU pour l'intégrer après dans What If, ici. Donc pour le moment, c'est fait pas trop mal. Allez, donc là je suis sur Wikipédia. What If, point d'interrogation. C'est une série télévisée d'animation anthologique américaine produite par Marvel Studios, diffusée sur Disney+. Elle fait partie de l'univers cinématographique Marvel. Elle est basée sur le comic du même nom, édité par Marvel Comics. Comme son nom l'indique, SI, elle propose des versions divergentes de l'histoire des principaux personnages du MCU. Il me semble qu'il y a aussi un truc un peu comme ça sur Star Wars, sur Disney+, mais ça je ne l'ai pas regardé. Pour l'instant en tout cas. La première saison de 9 épisodes, qui fait partie de la phase 4 de l'univers, a été diffusée à partir du 11 août 2021 jusqu'au 6 octobre 2021. Une deuxième saison de 9 épisodes a été annoncée pour fin 2023, elle fait partie de la phase 5. Une troisième et dernière saison de 8 épisodes a été aussi annoncée et fera également partie de la phase 5. Nous, on a vu plusieurs phases du MCU, mais on les a pas toutes vues. Est-ce qu'on a vu? On a vu les 4 premières, je crois. La phase 5, je sais pas, voyons voir. Je vais cliquer déjà sur la phase 4, voir ce qu'ils nous mettent. Alors, parce que généralement, en fait, ce que j'attends d'acheter tous les DVD d'une phase pour les regarder tous ensemble d'un bloc. Et évidemment, sur la dernière phase, on n'a que 2 ou 3 DVD, donc il nous en manque plein pour compléter.
Phase 4, c'est Black Widow, Shang-Chi, Les Éternels, Spider-Man, Doctor Strange, Thor Love and Thunder, Black Panther. Ouais, celle-là, cette phase, on l'a vue. C'est la phase d'après qu'on n'a pas vue. À mon avis, c'est la phase 5 qui nous en manque des DVD. Aussi, ouais, s'il me manque des éléments de la phase 5, c'est possible. Après, c'est la deuxième saison qui combinait la phase 5. Donc la troisième saison, elle est par rapport à quoi? Bah si, elle fait partie aussi de la phase 5. Après le synopsis, du coup, on va le lire quand même. Uatu, le gardien, observe des continuités alternatives de la Terre où les événements ne se sont pas déroulés exactement de la même façon que dans la réalité principale du MCU. Il explique ainsi au début de chaque épisode le temps et l'espace, la réalité. Ces éléments ne sont pas linéaires. Ce sont des prismes reflétant une infinité de possibilités dans lesquelles un simple choix peut aboutir à d'innombrables réalités, créant autant de mondes alternatifs à ceux que vous connaissez. Je suis le gardien, je serai votre guide dans l'exploration de ces nouveaux mondes. Suivez-moi afin de répondre à la grande question. Et si? C'est vrai qu'à l'introduction, comme ça me fait un peu penser à une série télévisée de science-fiction qui s'appelait tout simplement Au-delà du réel, les mondes parallèles. Alors, Au-delà du réel, les mondes parallèles, c'était la suite d'une série télévisée beaucoup plus ancienne que je n'ai pas connue, elle. Moi, j'ai connu la deuxième série, celle Au-delà du réel, Au-delà du réel, Au-delà du réel. Ah merde. Au-delà du réel, l'aventure continue. J'ai connu cette version-là qui était en couleur. Je crois que la première était en noir et blanc et qui passait dans les années 90. C'était une série complètement incroyable et j'étais un mort fan. Et j'aimerais trop une version, une sortie physique en DVD. Sauf qu'en DVD, ils ont sorti en France que la saison 1 et puis après plus rien, que dalle. Un peu dégoûté. Alors, je reprends la suite du synopsis. Le premier épisode de la série imagine par exemple que Steve Rogers ne se serait pas devenu Captain America, mais c'est Peggy Carter qui serait fait injecter le sérum du Dr Erskine pour devenir Captain Carter avec une combinaison de bouclier en vibranium aux couleurs de l'Union Jack. Le deuxième épisode part du principe que T'Challa ne serait pas devenu Black Panther, mais Star-Lord à la place de Peter Quill. Et si tous ceux qui devaient devenir les Avengers avaient été tués auparavant, et si Doctor Strange n'avait pas perdu ses mains dans son accident de voiture, mais l'amour de sa vie, Christine Palmer, et si presque tout le monde avait été transformé en zombie, etc. Donc vous voyez un petit peu le principe. Oui, donc en fait c'est bien dès le premier épisode que Peggy Carter apparaît, en héroïne. J'ai été vraiment déçu que la série Agent Carter ait été stoppée. J'ai vu les 2 premières saisons sur Disney+, et on est sur vraiment une fin de saison avec un personnage principal qui se fait tuer et sans jamais avoir de saison 3, donc j'étais vraiment dégoûté. S'ils pouvaient reprendre pour intégrer Peggy Carter à nouveau dans le MCU grâce aux univers parallèles, ce serait bien qu'ils reprennent la même actrice. À titre personnel, j'aimerais bien. Après, il y a les personnages principaux, donc c'est Jeffrey Wright, le personnage principal qui joue Uatu le gardien. Les autres personnages, alors il y a, alors ils disent, ouais, ils disent les personnes qui doublent après, ainsi que dans plusieurs langues, ça va être le bordel. Je vais carrément annoncer les personnages que l'on voit à l'écran, c'est plus simple. On va voir Steve Rogers, les créateurs d'Hydra, Captain America, Howard Stark, James Bucky Barnes, Ross Marquand, alors là je sais pas, Crâne Rouge, les Sentinelles Ultron, Doom Dugan, Peggy Carter, Nick Fury, Clint Barton, Hawkeye, c'est la même personne, Colonel Flynn, Dr Abraham Erskine, Arnim Zola, T'Challa, Star-Lord, Black Panther, Nebula, Yondu Udonta, Tanner Tivan, le collectionneur, Thanos, Kraglin, Howard the Duck, Korat, Okoye. Okoye, voilà, c'est la fameuse héroïne indienne que j'aime beaucoup. Peter Quill, Ego, Chaka, Taserface, Karina, Proxima Midnight, Ebony Maw, Corvus Glaive, Drax, T'Challa enfant, Hank Pym, Natasha Romanoff, Black Widow, Tony Stark, Iron Man, Phil Coulson. Ah oui, il y a une version Phil Coulson où il devient Hulk. Où il est une version de Hulk. Brock Renlow, Betty Ross, Dr. Bruce Banner, Hulk, Loki, Thaddeus Thunderbolt Ross, Sif, Carol Danvers, Captain Marvel, Dr. Stephen Strange, Dr. Strange Suprême, Christine Palmer, Wong, l'Ancien, Obang, Christine Everhart, Jarvis,
Hope Van Dyne, La Guêpe, Scott Lang, Ant-Man, Harold Happy Hogan, Sharon Carter. Ah oui, il y a aussi une version gentille de Ella, la sœur de Thor, où elle devient une héroïne aussi également. Il y a Kurt, il y a Peter Parker, Spider-Man, Jacka, Eric Stevens, Killmonger, Ramonda, Ulysse Klaue, lieutenant-colonel James Rhodes, Obadiah Stane, Pepper Potts, Shuri, Thor. À moins que c'est Shuri l'indienne. Ah, j'ai un doute, mais non. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Thor, Jane Foster, Darcy Lewis, le grand maître, Maria Hill, Korg, Topaz, Frigga, Ogun, Fandral, Surtur, George Batroc, Gamora, Yon Rogue, Nova Prime, Gartasal, Chaka, Black Panther, Hope Van Dyne, Peter Quill, Dr. Wendy Lawson, Dr. Bill Foster, Howard Stark, Justin Hammer, Valkyrie, Melina Volkov, Wanda Merlin, Kaori, Wata Ataark, Conquistador Gonzalo, à moins que c'est Kaori l'indienne, ah je sais plus. La reine Elisabeth d'Espagne est là, Heimdall, Odin, Wenwu, Jai, Shuyan, Alexei Shoktanov, Gardien Rouge, Sam Wilson, Falcon, Captain America, Kate Bishop, Agatha Harkness. Ah oui, il y a aussi Agatha Harkness qui devient une sorcière surpuissante, qui devient l'une des personnes les plus puissantes de l'univers. Et qui va abattre carrément un éternel, je crois, un truc comme ça. Monica Rambeau, Shang-Chi, Mark Spector, Moon Knight, Caecilius, Zeus, Riri Williams, Ironheart. Voilà un petit peu pour les personnages que l'on peut voir. Après, je sais pas s'il est cité tous. Après, ça parle animation. 5 des 9 épisodes ont été réalisés par le studio québécois Squeeze Studio Animation. La saison 1 est composée de 9 épisodes. Les titres: Et si Carter était devenu le premier Avenger, Et si T'Challa était devenu Star-Lord, Et si le monde avait perdu ses plus puissants héros, Et si Doctor Strange avait perdu son cœur au lieu de ses mains, Et si les zombies envahissaient la Terre, Et si Killmonger avait sauvé Tony Stark, Et si Thor avait été fils unique, Et si Ultron avait gagné, Et si le gardien avait rompu son serment. Ça, c'est la saison 1. Saison 2, donc les épisodes. Et si Nebula avait rejoint les cohortes de Nova, Et si Peter Quill avait attaqué les plus grands héros de la Terre, Et si Happy Hogan avait sauvé Noël, Et si Iron Man avait rencontré le grand maître, Et si Captain Carter avait combattu l'écraseur d'Hydra, Et si Kaori avait refait le monde, Et si Ella avait trouvé les 10 anneaux, Et si les Avengers se rassemblaient en 1602, Et si le Strange suprême était intervenu. Et la saison 3, Et si Hulk affrontait les mechas des Avengers, Et si Agatha avait conquis Hollywood. Ouais, il y a une Hulk version un petit peu Godzilla bizarre. Et si Agatha avait conquis Hollywood, Et si Red Guardian arrêtait le soldat de l'hiver, Et si j'ai beaucoup aimé l'épisode avec Red Guardian. Et si Howard le canard s'était marié, Et si l'émergence détruisait la Terre, Et si 1872, Et si le gardien avait disparu, Et si. Voilà, saison 1 et saison 2, il y avait 9 épisodes, saison 3, 8 épisodes seulement. Après, ça parle de l'audience. Sur Rotten Tomatoes, on a 94%. Sur saison 1, saison 2, 90%. Récompense et nomination, pour le moment, la section est vide. Voilà, c'est à peu près tout. On n'aura pas plus d'infos, mais c'est une série vraiment intéressante. Donc, si vous aimez bien le MCU et que vous n'êtes pas contre l'animation, les dessins animés, tout ça, franchement, ça vaut le coup. Ça permet de compléter un petit peu l'histoire du MCU. Évidemment, il faut bénéficier pour le moment d'un abonnement à Disney+. Sans ça, il n'y a aucun moyen, de manière légale, de regarder What If et si en dehors de l'abonnement Disney+, pour l'instant. Après, est-ce qu'il y aura une version physique en Blu-ray 4K? J'aimerais bien. Est-ce que ça va se faire? Pour l'instant, j'ai des doutes. Déjà qu'il faut attendre pratiquement que sur un an, il n'y a que 2 ou 3 saisons de séries Disney Plus qui sortent en Blu-ray 4K par an, donc ça fait déjà pas grand-chose. Donc voilà, ou alors il faudra compter 20 ans avant d'espérer voir ça sortir en physique, j'en sais rien. Allez, très bientôt tout le monde, profitez bien de votre soirée, et puis c'est pas encore le week-end, donc il va falloir attendre le week-end pour profiter du week-end. Salut, au revoir.